Bonjour à tous. La République démocratique du Congo vient de disputer 2 rencontres pour le compte des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. 2 sorties, 2 victoires le 6 et le 9 septembre. À Kinshasa, 1-0 face à la Guinée grâce à un très joli but en première période de Doka Yembe. Et puis en Tanzanie face à l'Éthiopie grâce à l'ouverture du score en deuxième période à la 62e minute de Théo Bongonda, rentré à la 30e minute de la partie à la place de Shadrack Akolo, et puis ensuite le but du break qui a été marqué à la 76e minute de la partie par Fiston Kalala Mayele. La RDC fait un parcours parfait jusqu'ici dans ses éliminatoires, contrairement à ce qu'Hector Cooper faisait avec ses mêmes léopards au début de la campagne d'éliminatoire pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, avant que Sébastien Desabre ne vienne sauver les meubles. Et donc, globalement, vous avez une équipe des léopards qui retrouve les sensations des succès parce que, pour votre information, depuis que Sébastien Desabre est arrivé à la tête de cette équipe, elle n'a perdu aucun match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, soit 6 sorties, 6 victoires. Ça, c'est un point très positif. Et donc, c'est vrai que pour certains, il y a des victoires, mais pas du jeu. On peut comprendre effectivement ce point de vue parce que lorsqu'on va au stade, au-delà justement des buts, au-delà des victoires, on a aussi envie de voir du spectacle. Le spectacle est fait notamment à travers des séquences de possession, à travers des combinaisons, des accélérations, à travers des gestes techniques de qualité. Certains voudront voir cette équipe des Léopards avoir un peu plus de ballons, moins de déchets techniques. Oui, c'est une revendication tout à fait légitime. Mais pour l'instant, on se contente d'abord de ces victoires qui nous permettent de marquer un pas important vers la CAN qui va se jouer au Maroc, au-delà bien évidemment de la demande. Mais ce besoin du jeu, ce besoin de qualité a une explication. Je crois que ce n'est pas la première fois que je vais revenir sur cet élément. Je l'évoque souvent dans des émissions sportives lorsque je suis invité. Il y a la carence en créateurs des jeux au pays et sur le continent. Vous êtes parfois, pour vous qui voulez voir du jeu, très dur avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Mais je vous prie aussi d'aller regarder les matchs d'autres sélections comme la France en Europe par exemple, comme la Belgique. Quand vous rentrez ici en Afrique, allez voir les matchs de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. C'est vrai qu'il y a des victoires, mais vous allez voir que globalement, il y a une carence de créateurs des jeux. Et ça, c'est un problème global qui est lié à l'évolution du football de manière générale. Aujourd'hui, à cause de l'individualisation du football, pourtant un sport très collectif, avec toutes les statistiques, avec les récompenses individuelles qui sont d'abord basées sur les performances individuelles avant les performances collectives, on a de plus en plus du mal à retrouver ces joueurs qui, avec un rôle central d'organiser les jeux, sont uniquement au service du collectif. Ce sont les numéros 10 type à l'ancienne. Les numéros 10 que nous avons connus, comme les Zinedine Zidane, comme les Maradona, les numéros 10 comme les Xavi au FC Barcelone par exemple. Et puis à un moment donné, Messi, avant qu'il s'excentre à droite. Et donc ces joueurs-là, et ici en République démocratique du Congo, nous avons des exemples. Nous avons connu les Matumuna Zola, nous avons connu les Trésors Poutou. Vous avez des créateurs des jeux qui sont intelligent, mais au service du collectif. Maintenant, malheureusement, à cause de l'individualisation du football, suite notamment à toute cette technologie qui invente des statistiques individuelles, vous avez des numéros 10, mais qui ne se mettent pas forcément au service du collectif pour mettre toute leur intelligence dans l'organisation du jeu. Et c'est malheureusement ça le cas. Donc ce n'est pas un problème spécifique à la République démocratique du Congo. Je vous invite, pour ceux qui connaissent le football et ceux qui suivent le football, d'aller regarder les matchs. Souvenez-vous de la dernière édition de l'Euro, pour ceux qui ont eu la chance de regarder la compétition, vous verrez que la majorité des matchs étaient fades. Il y a de moins en moins des séquences, des jeux qui sont basés sur la création et notamment sur l'intelligence des organisateurs qui sont soit numéro 10 type ou numéro 8 type. À l'ancienne justement. Aujourd'hui, il n'y a peut-être que l'Espagne
Quand vous regardez l'Espagne jouer, vous vous rendez vraiment compte que c'est une équipe bourrée de talents, mais collectivement très mieux organisée, notamment grâce à des rôles que l'on attribue à des joueurs intelligents au milieu de terrain, des numéros 10, des créateurs. Et donc, dans les académies, dans les centres de formation, les encadreurs, les entraîneurs, les directeurs techniques ne mettent plus l'accent sur cet aspect. Je l'ai entendu dans plusieurs émissions à travers plusieurs pays, donc ce n'est pas une particularité en RDC. Le besoin est réel. Nous avons tous envie de voir des équipes qui gardent beaucoup plus le ballon, qui distribuent, qui organisent. Nous avons envie de voir des attaques placées, ça c'est très bien. Mais pour avoir ce genre de séquences, il faut davantage que des joueurs aient des rôles d'organisateurs, des joueurs intelligents. La RDC en a connu après, bien évidemment, le déclin de Trésor Mputu, qui, à mon avis, est le dernier joueur intelligent au sens strict du terme au milieu de terrain de cette équipe nationale. Nous avons connu la grande époque de Gaël Kakuta, quand il était encore très en forme. Oui, lorsque il avait le ballon, on sentait vraiment une forme d'intelligence collective dans sa manière de jouer et d'organiser les jeux. Après, il y a eu aussi Paul-José Mpoku. Dans sa période de grande forme, il a essayé, sous Jean-Florent Ibenge, il a essayé d'organiser les jeux. Mais vous savez que cette critique que l'on fait aujourd'hui à Sébastien Desabre, de la pauvreté de la qualité du jeu, on l'a fait aussi à Jean-Florent Ibenge, on l'a fait aussi à Christian Sengui, on l'a fait à d'autres sélectionneurs. Depuis le départ de Claude Leroy, cette équipe n'a plus produit les jeux qu'on aime voir. Elle gagne, mais dans les contenus, c'est souvent pauvre. Mais c'est parce que Claude Leroy a eu la chance de détecter des joueurs comme Mbalambuta Biscotte, comme Trésor Mputu, comme Rouma Zola, des joueurs tellement intelligents, mais l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il va de l'avant, il sait, avec ses deux yeux, comprendre et voir qu'il y a 4-5 joueurs qui sont positionnés autour de moi et il sait où envoyer le ballon. Ces joueurs-là, ils ne sont plus nombreux et malheureusement, ils sont à rechercher aujourd'hui. Le besoin est réel. Nous espérons que Sébastien Desabre va continuer à travailler avec ce groupe, s'il n'y a pas de blessures, bien évidemment, pour qu'on arrive davantage de retrouver du jeu. Mais l'essentiel, c'est ce que l'on a gagné.